Hello, hello, cher ami Lion, bienvenue à vous sur votre guidance générale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour cette année 2024 et surtout la santé pour pouvoir en profiter, hein. C'est vraiment le plus important parce que sans la santé, on ne fait rien du tout. Donc, eh bien, vous avez pu remarquer, première vidéo mise en ligne pour cette année 2024, eh bien, c'est les nouvelles guidances dont je vous avais parlé au mois de décembre, les guidances annuelles. Voilà, je vous avais pas dit ce que c'était. Et du coup, ce sont les guidances annuelles, guidances que vous retrouverez une fois l'an à partir de cette année. Voilà, en tout cas, j'étais très contente de préparer ces nouveaux tirages et de pouvoir vous présenter cela. Et alors, on se retrouve pour cette nouvelle année. Merci beaucoup à tous encore de tous vos abonnements. Vous êtes merveilleux. Voilà, je vous aime très fort. Merci à vous, toutes les belles âmes qui sont sur la chaîne. De tous vos petits messages bienveillants, de tous vos bons vœux aussi. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Oui, vous êtes adorables. J'adore. Alors, je suis désolée, je tousserai peut-être encore un petit peu au cours de la vidéo, hein. J'essaye le moins possible, mais c'est pas toujours facile de se retenir. Voilà, j'ai encore cette toux qui me taraude et c'est vraiment pénible et c'est fatigant. Donc, cher ami, j'avale, pardon, cher ami Lion, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage du mois de janvier et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Lion, votre guidance est prête. Alors, nous allons découvrir ensemble les cartes. Mais pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle, de mes ressentis et de ce que je peux recevoir de mes guides ou de mes anges. Alors, on commence toujours avec cette première carte. En ce mois de janvier, j'ai choisi l'oracle mystique, des mondes mystiques. Et la carte que cet oracle vous envoie ici, pour vous, cher ami Lion, c'est écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Voilà, prenez confiance en vous, en vos ressentis au niveau du cœur. Des fois, vous savez, le cœur vous dit une chose, le mental vous dit autre chose. L'ego, lui, il dit encore autre chose. Et donc, des fois, écouter son cœur, c'est bien de mettre en même temps son ego de côté. Eh bien, c'est vraiment important. Ici, cet oracle vient vous rappeler la nécessité d'écouter votre cœur, de votre grand cœur. Le cœur sait ce que la raison ne peut pas saisir, hein. Comme je vous ai dit, le mental c'est une chose, l'ego c'est encore autre chose. Mais le cœur, il est là, lui des fois il a envie que ça avance, il a envie que ça bouge, il a envie de certaines choses. Et des fois le mental, l'ego empêche les choses. Et donc ici, vraiment cette carte vient vous rappeler de vous fier à votre cœur, de vous fier à ce que vous recevez de votre cœur. Ensuite, vient en même temps, vous voyez, quand on voit le cœur, il est beau. Et franchement, on est sur le chakra du cœur, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a autour? Vous avez un ange ici. Là, vous avez un ange ici. Et ici, vous avez, eh bien vous, on peut dire, hein, votre cœur. Et donc ici, l'ange communique avec vous par votre cœur. Ici. Donc l'ange, donc vos guides, les anges communiquent avec vous par le cœur. Donc c'est vraiment écouter les murmures, écouter leurs conseils, écouter ce qu'ils ont à vous dire parce que eux vont passer par votre cœur. Donc c'est vrai que
par moment, si par exemple face à une décision que vous avez à prendre, eh bien votre raison vous dit une chose et votre cœur une autre, eh bien écoutez vraiment le cœur. C'est le cœur que vous devez suivre afin de suivre la bonne voie. Si votre instinct vous pousse à parler à une personne ou à suivre une direction en particulier, eh bien n'hésitez pas, sincèrement, écoutez la voix qui vous guide, écoutez la voix de votre cœur. Mais c'est important le cœur, hein, parce que confondez pas voilà, le cœur avec votre mental, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Et lorsque vous êtes confus, lorsque vous ne savez pas où aller, lorsque vous ne savez pas quoi faire face à une situation, face à des personnes, eh bien là aussi, calmez-vous, posez-vous, prenez le temps de la réflexion, mais de la réflexion à l'écoute de votre cœur. Et votre cœur vous donnera toujours eh bien, la bonne réponse. Votre chemin vous est tracé, vous sera tracé par l'esprit, car cet esprit souhaite vraiment s'exprimer à vous, cet esprit, donc les anges, les guides, et puis même des êtres chers hein, qui sont dans la lumière et qui sont partis voilà, de l'autre côté, peuvent parler à travers vous, à travers votre cœur et vous demander eh bien, de faire certaines choses. Donc l'esprit, laissez tout cela s'exprimer en vous. C'est vraiment important ce que cette carte voilà, vous transmet. Ce sont des messages ou un message qui vous est transmis maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo. Et alors, eh bien, elle vous invite, cette carte, à veiller et à surveiller les signes qui peuvent se présenter, se révéler à vous par rapport à tout cela. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous poser et de poser une question et d'être à l'écoute de ce que votre cœur répond. Et ensuite, bien entendu, de suivre votre cœur. Hein. C'est pas le tout d'écouter, mais après, il faut le suivre. Pardon. On regarde ensemble ce que l'oracle des secrets a à vous raconter. Oh, oula! J'ai la carte de la loi. J'ai la carte de la fatalité. Et j'ai la carte de la naissance. Waouh! Ici, ça vient vraiment me parler de... Il y a quelque chose qui se passe en ce début d'année, mais qui a commencé en fin d'année, mais qui se passe vraiment en ce mois de janvier. Mais il y a de la mise en place pour moi un petit peu plus loin au niveau... enfin, un peu plus loin, mais pas non plus très loin. Je dirais janvier, peut-être ça va déborder sur février, mais pour moi, ça ne sera pas plus loin. Ici, il y a vraiment, avec cette carte de la loi, fatalité, naissance, l'univers va vraiment faire dans votre vie de remettre les choses à l'équilibre. Et donc, il y a quelque chose qui se termine ici, il y a quelque chose qui s'écroule pour permettre une renaissance, une naissance, quelque chose de nouveau. Ici, pour moi, j'ai une fin de cycle. J'ai une fin de cycle et un nouveau début de cycle. Et ça, c'est l'univers. Pour moi, ici, j'ai la loi, c'est la loi de l'univers qui met ça sur votre chemin. C'est le moment, c'est important. Je suis désolée, je tousse encore. C'est très pénible. C'est pas toujours facile de parler avec cette toux. Alors, donc vraiment j'ai ça, hein, j'ai vraiment la justice divine ici. J'ai vraiment cette justice divine qui vient terminer un cycle. Donc il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses, vous allez peut-être avoir l'impression que ça s'écroule et tout. Mais alors c'est pour une naissance, une renaissance, vraiment un nouveau cycle et quelque chose de plus beau. Tout au moins qui correspond vraiment à ce qu'il est important pour vous de vivre maintenant. Et c'est peut-être pour ça aussi d'écouter votre cœur dans les situations et avec tout ce qui pourra se présenter autour de vous. Hein. C'est d'accepter cela et d'écouter à votre cœur, voyez, tout ce qui peut s'écrouler, se terminer, cette fin de cycle. Si vraiment vous voyez les situations avec le cœur, eh bien, vous allez comprendre que c'est bénéfique pour vous permettre cette naissance, cette renaissance. Ici, on a, en ce milieu de mois, pardon, ouh là, on a la culpabilité,
On a la parole et on a la trahison. Donc ici, ça vient me parler éventuellement d'une situation où il y a eu des paroles de dites. Ouais, pour moi, c'est vraiment de la communication. Donc, une situation où il y a eu des paroles de dites, où vous vous avez fait sentir coupable les autres, où vous vous êtes fait, où vous êtes senti coupable. En tout cas, il y a un mélange, voilà, de culpabilité, de trahison. Vous avez trahi des personnes ou par rapport à une situation, ou alors vous vous sentez trahi. Enfin, pour moi, vous voyez, c'est même pas clair hein, dans ce que je reçois. C'est un mélange, en fin de compte, de sentiments entre les autres et moi. Donc, en tout cas, c'est par rapport à la parole, c'est par rapport à la communication. C'est des choses qui ont été dites. C'est des choses qui ont été dites. Et ici, vous voyez, par rapport à cette fatalité, la justice et tout, il y a besoin de remettre de l'ordre là-dedans. Enfin, j'ai vraiment cette sensation. Et en tout cas, c'est pas clair. Donc, c'est pas clair pour moi, c'est que c'est pas clair pour vous. C'est un mélange, voilà, de sentiments entre moi et l'autre. C'est pour ça qu'en fin de compte, de vous poser quelque part et d'écouter votre cœur, de remettre à la balance la justice ici, de remettre de la justice et de remettre à la juste place tous les sentiments. C'est-à-dire la culpabilité, est-ce que c'est vraiment vous vous sentez coupable ou est-ce que les autres vous font sentir coupable? Où est la vérité? Par rapport à la trahison, exactement la même chose. Et du coup, par rapport à ce qui a été dit, éventuellement de faire une guérison par rapport à ça. J'ai vraiment cette notion de naissance, de renaissance, c'est une guérison qu'on vous demande de vous apporter à vous-même par rapport à cette situation. Ensuite, sur cette fin de mois, voilà, mais vous voyez, amitié, tranquillité. Donc ça, c'est de se poser, hein, de se poser, faire une méditation, d'écouter. Alors on n'est pas obligé de méditer, mais vraiment de se recentrer sur soi, d'écouter son cœur, d'écouter son âme. Et ici, on a le boomerang, on a un juste retour des choses. Donc ici, vous voyez, le juste retour des choses, le boomerang, on est par rapport à la justice ici, à l'équilibre. Hein. En cette fin de mois ici, le fait vraiment de remettre de l'ordre dans ces sentiments qui sont complètement mélangés, qui ne sont pas à leur juste place. Ici, j'entends de reconnaître votre part de responsabilité en même temps. De reconnaître, bien sûr, la responsabilité des autres, mais aussi de reconnaître la vôtre. D'arrêter de mettre tout sur le dos des autres, j'entends. Oh, ça c'est... Désolée, hein, mais cloup, ça vient comme ça. De vous poser, prendre le temps de se poser. Donc ici, tranquillité, amitié. De vraiment, de prendre un temps vraiment pour vous, pour replacer les choses à leur juste place. Et donc, une fois que ce sera fait, eh bien, vous allez pouvoir retrouver, en fin de compte, de la paix, pouvoir retrouver de la tranquillité, pouvoir retrouver de la sérénité, parce que ici, la carte de l'amitié, c'est-à-dire que les choses pourront de nouveau... alors de nouveau briller, on va dire, au niveau de l'amitié, mais des relations. Ici, je prends au niveau relationnel, que ce soit familial, amical, professionnel. En tout cas, ici, du coup, j'ai le soleil qui apparaît de nouveau. À partir du moment où vous allez reconnaître votre responsabilité dans la situation ou les situations, quelle qu'elle soit, hein, par rapport à ce qui se passe. Alors ça parlera à certains d'entre vous ou pas du tout à d'autres. En tout cas, j'ai vraiment cette notion qu'à partir du moment où ici, vous allez prendre votre part de responsabilité, la reconnaître et quelque part faire des pardons, hein, enfin voilà, et bien de pouvoir parler, hein, de dire les choses aux personnes concernées, aux situations. Eh bien, il y a vraiment la lumière qui se fait pour moi. J'ai une lumière qui apparaît, j'ai une lumière qui se fait, et du coup, il y a la paix, il y a la sérénité qui est là, qui revient. Et avec cette carte du boomerang, eh bien, vous allez attirer à vous un juste retour des choses. Donc, vraiment
Le boomerang, c'est la naissance, le renouveau. Mm. J'ai vraiment ça. Marrant, hein. Mm. Voilà. Voilà, voilà, cher ami lion. Eh bien, écoutez, on regarde maintenant le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Deux petits messages. Le premier. Oh bah. Ah non, mais je rigole, écoutez, je suis vraiment désolée. Mais alors, moi, j'adore quand c'est comme ça. Parce que ça prouve que je suis bien connectée. Merci à mes guides. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, on vous demande de reconnaître vos responsabilités. Non, vous voyez, c'est fou ça. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit là. C'est trop drôle. Deuxième message, travaille sur ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, pour poser les bases d'un renouveau. Un renouveau en vous, un renouveau dans votre vie. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Hein. Et là, je vous remontre. Reconnais ta responsabilité. Tout à l'heure, c'était un peu flou, j'avais l'impression. Voilà. Alors, on continue, on termine avec le livre des oracles. Regardez. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau, c'est un beau cadeau. Merci beaucoup à Nathalie et à Jean-Philippe de ce merveilleux cadeau. J'ai un autre petit cadeau de leur part et donc vous ferez connaissance avec ce petit cadeau lors des vidéos en évolution spirituelle. Je m'en servirai. J'en profite, je continue pour remercier Mireille pour ce joli cadeau. Regardez, on met la petite bougie dedans. Ça fait une lumière très très douce. Et je ne sais pas si vous voyez avec la lumière le dessin. Mais c'est des petits anges qui se font des bisous. C'est vraiment très joli. Merci Mireille. Alors pareil, j'ai un deuxième petit cadeau que vous aurez l'occasion de voir sur une autre vidéo. Merci beaucoup à Michel et Jean-Pierre aussi pour ce très beau cadeau de Bouddha avec une petite plante. J'ai été très gâtée cette année. Et ça, c'était le petit cadeau de l'année dernière. Vous vous rappelez, vous avez montré mon dragon. Je me sers aussi. J'aime beaucoup m'en servir quand je fais l'évolution spirituelle. J'aime beaucoup l'avoir. Alors, voilà. Encore merci à tous et merci de votre bienveillance. Merci de vos amitiés. Voilà, merci de faire partie de cette merveilleuse famille d'âmes sur la chaîne. Je vous aime très, très fort. Avec le livre des oracles, vous allez réfléchir à une question. Je vais lancer une page de pub pour vous permettre de prendre le temps de réfléchir à votre question. Si la page de pub ne se lance pas, vous pouvez mettre sur pause. Allez, c'est parti. Très bien. Alors, nous allons regarder ensemble le livre des oracles pour répondre à votre question au plus juste et au plus nombreux d'entre vous. Il y a peut-être certains qui n'auront pas la réponse voulue, souhaitée, mais c'est peut-être celle dont vous avez besoin. Ou d'autres, ça ne parlera pas du tout, mais peut-être que voilà, il y a une énergie qui sera là. On est parti? Allez, cher livre des oracles, s'il te plaît, pour répondre au plus grand nombre des questions de nos amis lions, on y va, j'ouvre, hop. Alors, on est sur la boule de cristal pour vous. D'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Donc, ça veut dire que c'est possible. Je pourrais mettre carrément, c'est possible. Hein. Voilà. Hein, cher livre des oracles, pourquoi mettre ce n'est pas impossible? Si ce n'est pas impossible, c'est que c'est possible. Aïe, aïe, aïe. Voilà, voilà, la boule de cristal vous dit c'est possible. Rien n'est impossible, c'est possible. Moi, je vous le traduis comme ça. J'aime pas la négation. Bien, enfin j'évite au plus possible de m'en servir. Alors, je remonte l'écran. Voilà mes amis Lion, votre guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certaines de vos interrogations, qu'elle aura pu eh bien, vous aider par rapport à vos situations. Alors, pensez à mettre les pouces mes amis, je vous assure c'est hyper important pour nous. Mettez les pouces de façon à ce que les vidéos, plus elles sont aimées, plus elles sont proposées parce que justement vous les aimez donc du coup elles sont proposées. Et puis merci de les partager, alors ça c'est...
À chaque fois, je vous remercie parce que c'est normal. Merci de partager sur vos réseaux sociaux et vous aider comme ça, eh bien, la communauté, la chaîne à grandir. Donc, merci de tout cœur pour ça. Vous êtes super. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 sites internet de Aya. Il y a Aya Hypnose Énergétique et vous avez les guidances d'Aya. Donc, Aya Hypnose Énergétique, il y a encore des petites choses à régler, notamment au niveau de la boutique. C'est pas tout à fait encore opérationnel au niveau des paiements. S'il y a des choses, voilà, des articles qui vous intéressent, des pierres, hein, eh bien vous pouvez me contacter soit par Messenger, soit par SMS, soit par mail, soit par voilà WhatsApp, enfin, et puis éventuellement me donner la référence de l'article et puis on peut faire autrement pour la vente, voilà, puisque j'ai aussi la carte bleue, j'ai tout ce qu'il faut, donc et après je vous envoie tout ça. Donc chers amis, voilà une petite précision supplémentaire. On se retrouve très très vite après les vidéos de janvier pour vos vidéos en évolution spirituelle et en développement personnel qui couvrent la période de janvier à avril, 4 mois. Voilà. Et bien que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, chers amis mignons, encore plein de bonnes choses pour cette année. À très vite.